J'ai mon élève Baptiste qui est en présentiel avec moi à Bali et je lui ai prévu plein de petites activités bien sympathiques qu'on va faire pour l'aider à évoluer dans son business au niveau du mindset pour qu'il explose tout simplement dans l'entrepreneuriat. Et je vais vous filmer tout ça, je vais tout vous partager, tout ce qu'on met en place. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses, breathwork, des grosses séances de sport, des petits restaurants très sympathiques. Je vais tout vous filmer de A à Z pour que vous puissiez voir ce que c'est qu'une immersion business avec moi. C'est parti. Je vous fais une petite vidéo et je vais vous laisser écouter le son. C'est ce qu'on appelle le calme, le vrai Bali, les vraies rizières. Alors franchement c'est magnifique. Et c'est très rare à Bali que vous arriviez à trouver un endroit qui est vraiment apaisant, qui est complètement calme. Parce qu'en fait à Bali, la vérité c'est que si vous allez sur Canggu, c'est cet endroit un peu de merde en fait à Bali, eh bien il y a plein de bruit partout, il y a plein de scooters, il y a tout le monde, c'est trop chiant. Moi vous voyez, si vous venez à Bali avec moi là, que vous êtes un de mes élèves, je vous emmènerai dans ce petit coin de paradis. On va faire des bêtes de shooting photo avec les rizières derrière et tout. On va faire des petites vidéos, une vidéo YouTube. Baptiste fera une vidéo YouTube. Je vous montrerai des extraits, ça va être vraiment sympathique. Et puis en même temps, on va refaire le fil Instagram. Non, franchement, ça va être vraiment sympa. Bon, là, on a fait le petit shooting photo avec ce bête d'appareil. Je vais vous afficher les petites photos juste après. Je vais essayer de vous montrer sur l'appareil, voir ce que ça donne. Ah, c'est sympathique, hein. Regardez-moi ça. On a fait des bêtes de photos. Attends, on a trop serré. Oh là 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 là. Je vous les afficherai de toute façon dans l'écran. Tout ça avec la petite cabane ici. Inoxtag, après les restes. Regardez-moi ces photos de qualité. Qu'as-tu pensé du shooting, Baptiste? C'est génial. Génial. C'était cool. Un beau contexte, de belles rizières, le calme plein. Que demande le peuple? Parfait. Bon là il mange des hamburgers, je vous rassure, Baptiste est le mec le plus healthy que je connaisse. C'est là juste en fait après ces photos là, tu vois, on devait se récompenser, en plus il fait chaud et tout, donc c'est compliqué. Un petit écart de temps en temps, ce n'est pas de mal. Voilà, c'est le cheat meal quoi. On profite. On profite. T'as bien aimé? Ah, j'ai kiffé, mec. Trop bien. Ah, ça tabasse. Ah ouais? Ah, Ah c'est vrai que ça va ça. je suis cassé. Excellent. Ah, c'est marrant. Toi tu l'as bien fait hein. 20 minutes t'es à fond, c'est nickel. C'est une bonne. Putain. Ah, c'est ma tête avec. T'avais les mains contractées un peu? Putain. Ouais ça se voyait. Je sais pas, ça se voit, ça se voit. Ouais c'est comme ça. Oh, le poignet, gros. Ah ouais le poignet. Stylé. Je suis avec le poteau. C'est Locke, c'est mon petit chien que j'ai adopté. Là c'est le meilleur moment à Bali. C'est quand il y a coucher de soleil vers 18h. Vous voyez les soirs d'été en France? Bah Bali c'est ça tous les jours quasiment. C'est le meilleur moment. Là on va à la salle de sport avec Baptiste, donc je vous montre tout ça.
from the underworld, coming from the underground. Woo. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Woo. I never been the motherfucking gang that you all down. Woo. Risen up the purgatory, yeah, you bitches done now. Woo. Straight from the underworld, coming from the underground. Woo. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Woo. I never been the motherfucking gang that you all down. Woo. Risen up the purgatory, yeah, you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean no more put you in the coffin. Walking around with a noose, so we're fucking 22. Wanna see you as in person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bum who is jobless. Clickety clack with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. Playing all these bitches like an avatar, yes, 50K for a verse or a punchline. Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is better image for some fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hidden in their soft spot. Ayy, the reason they can't stand the truth cause they all drop. Ayy, fuck what they think cause I promise I won't stop. Ayy. Faire le petit bilan. Bon, bilan de 2 entraînements de grosses brutes, de gros barbares, de gros sauvages. On est des grosses bêtes. On est des horribles personnages. Si on nous lâcherait dans la nature, on ferait des gros dégâts. Ouais. Ah ouais. Je pense. Donc on a fait 18-6 4 fois en dips, 18-6 4 fois en traction, 50 handstand push-up et 50 curl biceps. Voilà. On a fini avec du rameur. À reproduire chez vous évidemment. Mais réalisé par des professionnels. Donc si vous n'êtes pas des professionnels, on évite. Quelque chose à dire? Oh, on est trop musclé, mec. Oh. Bon appétit. C'est bon, hein? Dégustation de Baptiste, des meilleures nouilles chinoises de Bali. Attention verdict. C'est vrai? Je suis choqué, mec. C'est des petits restaurants genre paumés, ça. Je suis vraiment choqué, mec. Ouais, c'est la vie. On est de retour du restaurant. Il y a quelque chose qui me marque énormément. En fait, on s'en rend vraiment compte, je pense, quand on voyage et quand on analyse aussi beaucoup les gens. C'est que beaucoup se permettent de juger énormément le comportement, les défauts de certaines personnes, alors qu'ils n'ont pas eu la même éducation et n'ont pas eu la même vie. Quelque chose qui est assez flagrant, c'est que en fait, quasiment, on va dire 99% des personnes ont des comportements qui sont déterminés par l'éducation qu'ils ont eue. C'est un truc de ouf. Et tous ceux qui ne se libèrent pas de leur éducation ont des comportements qui sont définis par leur éducation, par leurs parents. Et je vous donne un exemple très simple. Moi, je me souviens quand j'étais petit, que j'étais au collège, que je prenais mon vélo pour aller sortir avec mes copains parce que j'habitais en campagne, etc. Genre ma mère s'inquiétait qu'une voiture roule trop vite et m'écrase, quoi. Et là, à Bali, à l'endroit où il y a probablement le plus d'accidents au monde avec des scooters, etc., il y a des enfants de 8 ans, j'abuse vraiment pas sur l'âge, hein, vous pouvez aller voir sur Google à quel âge on peut prendre un scooter, avec leur petit frère derrière de 6 ans qui conduisent des scouts. Et en fait, quand vous avez ce niveau d'éducation-là, qui a du coup rien à voir avec l'éducation qu'on peut avoir en France, forcément vous allez adopter des comportements qui vont être complètement différents. Ça peut être des qualités, des défauts en vous qui vont définir votre personnalité, qui vont être complètement différents de d'autres personnes. Et du coup, ce qui fait que une personne est inspirante ou non, ce qui fait qu'on peut apprécier une personne ou non, et ce qui fait qu'on peut se permettre de juger une personne ou non, en réalité, c'est juste des choses qu'on fait en fonction de l'éducation qu'elle a eue. Et si nous, on avait eu exactement la même éducation et la même vie que la personne, on aurait fait exactement les mêmes choix et on serait dans la même situation qu'elle, en fait, littéralement. Donc là, on est parti pour faire un roleplay de closing avec Baptiste. Je vous montrerai quelques extraits. Donc c'est vraiment... moi, je joue son avatar client, lui, il joue le closer. Et du coup, on s'entraîne pour progresser, puis il y en a plein de tips. Ensuite, on va au restaurant. Et ensuite, du coup, il y a un appel de closing où je vais venir avec lui dans son appel. Je serai dans ses oreillettes, je lui dirai quoi répondre et tout ça. J'essaie de vous filmer, ça va pas être évident parce que du coup, je sais pas si vous allez entendre et tout. Si je peux, tant mieux. Puis l'objectif, c'est qu'il fasse un closing et qu'il fasse une vente. Donc je vais vous emmener, je vais vous montrer tout ça. Bah, moi, je t'explique ce que j'ai fait pour ma part et pour certains de mes élèves aussi. C'est que il y avait mon socle. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mon socle était vraiment défectueux. Donc j'avais aucune habitude, j'avais aucune discipline, j'avais aucune estime de moi. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est changer ce socle. Et une fois que j'ai créé des fondations solides, en fait, j'ai pu construire sur ces fondations. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que sans ce socle, j'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui. Donc franchement, ce que je te conseille de faire le plus rapidement possible, c'est de te poser avec toi-même, de voir ce que tu veux faire et de voir concrètement comment tu pourrais optimiser ton socle pour commencer
à créer des bonnes habitudes, quoi. Tu veux dire quoi par socle? En gros, ça va être ton skin de base, ça va être ta base, tes habitudes, ce que tu penses, comment tu manges, comment tu fais du sport, ta discipline, ta vision de toi. En gros, c'est vraiment la base de la base que tu vas devoir changer. Et après, par-dessus ça, tu vas pouvoir commencer à build des choses beaucoup plus conséquentes. Mais si t'as pas la base, tu pourras rien build par-dessus. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. N'hésite pas du coup, quand tu vas dire ça, à vraiment être extrêmement précis dans les mots que tu emploies. Parce qu'en fait, c'est ça tout l'enjeu de ton avatar client, c'est d'utiliser les bons mots, tu vois. Et du coup, par exemple, quand tu dis build de manière extrêmement conséquente, ça veut rien dire, tu vois. Et c'est pour ça, j'avais lu un livre sur le neuromarketing. Il expliquait que on utilisait beaucoup de mots qui avaient aucun sens. Ouais, qui avaient aucun sens. En mode pour qualifier des choses, mais en fait c'était très abstrait dans la tête de la personne. Et du coup, c'est abstrait, c'est pas concret, tu vois. Et du coup, c'est mieux d'utiliser des mots très simples où la personne comprend vraiment, tu vois. Et souvent, des fois, ce qui marche bien, il donnait pas mal d'exemples, je les ai plus tous en tête, mais c'est le contraste, tu vois. 1 et 2. C'est le fait de dire, c'est pas de dire 99%, mais c'est de dire tout ou rien. Tu vois, c'est des trucs comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple, concret. dans la tête de la personne. Et du coup, quand tu vas décrire en fait le socle, faut vraiment que tu expliques avec des mots simples, du genre. Bah nous en fait déjà ce qu'on va travailler, ce que j'ai mis moi en place justement pour me sortir de cette situation, c'est de me construire un vrai socle, une vraie base très solide. Donc ce que j'entends par là c'est quoi? C'est retrouver des bonnes habitudes, donc enlever toutes tes mauvaises habitudes, comme par exemple le fait de scroller sur TikTok, le fait de manger de la merde, le fait de regarder du porno, le fait de fumer des cigarettes, tout ça, parce que ça va te sécréter en fait un taux de dopamine beaucoup trop élevé, du coup ça va tout dérégler niveau hormonal, et donc tu vas avoir beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de sensations, et t'as cette sensation de te fatigue toute la journée, et du coup t'as l'impression que tu peux pas avancer sur tes projets. Et tu vois genre là tous les mots que j'utilise on les ressent, on les visualise. Tu vois. Clairement. Et du coup on va remplacer ça par justement des bonnes habitudes. Donc le fait par exemple de boire que de l'eau, le fait de manger beaucoup plus sainement, le fait de faire du sport, le fait de lire, le fait pourquoi pas de méditer, le fait d'améliorer tes pensées, donc faire un travail sur ta conscience, sur ton langage interne au quotidien. Et ça va se refléter du coup sur tous les aspects de ta vie. Dans ton travail tu auras plus envie, tu auras plus d'énergie. Le soir quand tu vas rentrer, tu seras pas là où tu ouvres la porte de ta maison, tu poses ton manteau, tu poses tes chaussures et tu te rafales sur le canapé. Et là tu auras de l'énergie. Tu vois, et en fait quand tu décris toutes ces situations là, bah, du coup c'est ça. Et du coup la personne elle comprend vraiment ce que tu dis. Ok. Et du coup c'est ça qu'il faut essayer de faire. Ok. Regardez-moi ça. Je l'emmène dans des endroits qui sont beaucoup trop stylés. Petit restaurant trop sympathique là. Non, Bali il y a une vraie vibe quand même. Oh là 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 là. Bon Baptiste, tu penses quoi de cet accompagnement? Vraiment très bon. L'accompagnement? Et Lucas, ouais. tu le savoures? Merci pour l'accompagnement. Regarde ça, plat traditionnel d'Indonésie là, c'est beau. Ah, c'est une dinguerie. Putain, dans un cadre. Attendez, je vous montre, il y a des petites plantes. Ah, c'est la France. Je suis envie de la semaine suffisante. Arrête de filmer, c'est bon. Bien rangé. Demande-lui après de t'écrire une journée complète, une journée typique de cette vie. Je sais pas, tu vois, je récolte, personne ne prend pas l'excuse, ou plus, je vais faire du sport, l'excuse, je fais du sport, comme ça. Trop bien. Alors, on est aligné par rapport à ça, et moi, sans te faire chier, bien sûr, je te mettrai des claques pour que tu ailles, et on fera des feedbacks constants pour voir si ça avance tout ça. Désolé. Ok, bah écoute mec, j'ai partagé mon écran, j'ai partagé ce que j'ai à te proposer, et écoute, tu me diras ce que t'en penses. Présentation de l'offre. Donc là t'es majeur et t'es même pas responsable de l'argent que tu gagnes avec ton travail au mode C'est un fail, malheureusement il n'a pas closé, la personne avait peu d'argent, mais en réalité on en avait quand même, c'était surtout une peur. Je pense que c'était au niveau des objections, ça n'a pas été bien traité. Puis moi en appel derrière c'est pas évident parce que je comprends pas tout ce qu'il dit et tout. Même je comprends rien de ce que la personne raconte. Donc je peux pas vraiment, c'est compliqué derrière. Mais par contre l'appel était incroyable parce que du coup les roleplays qu'on a fait juste avant où moi j'expliquais vraiment son avatar client, les phrases qu'il devait dire, etc. En fait c'est exactement ce qui s'est passé dans l'appel. Donc là même Baptiste il m'a fait un retour en mode mec c'était tellement mieux l'appel, c'était beaucoup plus clair et tout. Donc ça c'est trop bien. Donc malheureusement il n'aura pas closé là, mais là quand il va retourner chez lui à Paris il aura toutes les clés en main et je pense qu'il va enchaîner les closings donc ça va être fort. Dernier jour avec Baptiste, donc là on va tourner le petit podcast au bord de la piscine. Je vous afficherai des extraits, ça va être fort sympathique. Toi justement là dans cette semaine et demie c'est quoi que t'as préféré vraiment
t'as aimé le plus, on va dire? Par rapport au contexte ou par rapport à l'accompagnement? Ouais, par rapport à l'accompagnement vraiment en présentiel, là, pendant une semaine. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les roleplay closing. Ok. Donc, on fait un travail de... On prend un rôle, donc il y a un prospect et il y a le closer, et du coup, on essaye de s'entraîner par rapport à ça. Et le truc qui m'a aidé, c'est que toi, justement, tu as analysé un peu comment je fonctionnais et tu m'as donné des tips qui m'ont permis de un peu mieux comprendre pourquoi ça marchait pas et du coup, quoi actionner pour que ça marche mieux. Et du coup, pour moi, là, c'est beaucoup plus clair et je sais un peu mieux comment me diriger en appel. Et ça m'a débloqué certains trucs, quoi. Donc c'est cool. Roleplay closing, du coup. Et sur ce, bye bye.